Je suis toujours Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem, spécialisée dans la transmission de la danse et particulièrement des danses, ce qu'on dit afro-descendantes et caribéennes, et le créateur du concept Caraïbe Tap qui mélange les rythmes afro-caribéens avec le tap dance, ce qu'on appelle claquette en France. Nous allons parler aujourd'hui de la bachata et de la culture de la République dominicaine avec un intervenant que je vais laisser se présenter. C'est à toi. Donc, bonjour. Je suis David. Je me présente, je me définis avant tout comme un passionné. Avant d'être autre chose. Donc, moi, je suis réellement un passionné de bachata. J'ai découvert la bachata il y a une quinzaine d'années dans un voyage en République dominicaine. J'ai acheté de la musique, j'ai découvert la musique dominicaine, j'ai découvert la bachata. Et du coup, je suis littéralement tombé amoureux de cette musique et de cette culture. Tout à l'heure, je vous en parlerai. Pour moi, c'est vraiment une culture. Au-delà du fait que ça soit une particularité musicale de la République dominicaine, c'est réellement un ensemble, c'est réellement une culture. Et donc, du coup, je suis tombé amoureux. Je suis rentré dans cette passion. J'aime à dire que je suis tombé amoureux comme on tombe un peu amoureux d'une femme. J'ai appris à la connaître au fur et à mesure, au fil des années. J'ai appris à la découvrir et du coup, là aujourd'hui, je pense que j'ai fait pas mal de recherches personnelles, d'expériences. Et c'est avec toute humilité d'ailleurs que je réponds à ton invitation parce que je t'avoue, Jérémy, que j'ai beaucoup hésité à faire ce live et surtout en écoutant les intervenants qui pour moi sont de vrais experts et j'ai pas je suis pas j'ai vraiment cette humilité qui me dit que je transmets mon expérience, je transmets ma passion et que finalement j'ai accepté ton invitation parce que je pense que beaucoup de gens cherchent des infos, ont du mal à les trouver. La bachata a été transmise d'une manière qui pour moi n'a pas été complète, n'a pas été parfois juste. Donc, je pense qu'il y a très, très peu de personnes, en tout cas en France, qui ont fait ce travail de recherche. Donc, moi, je pense que j'ai, aussi modestement soit-il, je pense que j'ai fait un petit travail de recherche et donc je vais essayer de vous transmettre le peu de savoir que j'ai. Voilà. Ok, très bien, parfait. Alors attention, petite parenthèse pour les auditeurs de ce live, ceux qui ont l'habitude, vous savez qu'il y a un bruitage, je n'ai pas encore suffisamment de moyens techniques pour mettre des bruitages rapidement, donc quand l'intervenant sort des punchlines, le pull-up est là. Pour marquer la punchline, parce que vu comme il est parti, je sens que là, ce soir, ça va être très particulier. Bien, je dis ça, on est parti. Alors, avant de rentrer dans le sujet en lui-même de la danse qu'on appelle bachata, je voudrais que tu nous présentes quand même, puisqu'on va parler d'une culture. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la Repdom, puisqu'on parle de la Repdom, qui est à ne pas confondre avec la Dominique, qui est une autre île des Caraïbes, qui se situe entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc, la Dominique est une petite île qui parle anglais, mais est-ce que tu peux nous parler de la Repdom ? Donc, la République dominicaine fait partie ce qu'on peut appeler les grandes Antilles. Elle partage l'île d'Hispaniola, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Haïti. Du coup, elle a été découverte, bien sûr, pour ceux qui connaissent l'histoire, par Christophe Colomb, qui a découvert plein d'îles dans cette époque et dans cette année 1492. Et du coup, elle partage l'île avec Haïti. Elle a une histoire un peu différente parce qu'elle a eu une colonisation espagnole alors qu'Haïti a eu une colonisation française. Bien que les Français aussi ont fait un tour en République dominicaine, tout à l'heure on en parlera parce qu'il y a quand même une influence française dans la culture dominicaine. Mais elle partage cette île d'Hispaniola qui était déformée, donc ça voulait dire l'espagnol. De nom donné par Christophe Colomb, et elle partage cette île. Cette île Hispaniola situe entre Haïti et Puerto Rico, pour situer un petit peu le contexte.
Elle a eu son indépendance en 1844. Donc, tout à l'heure, on verra que cette île a une importance parce qu'il y a, il y a vraiment un lien entre Haïti, malgré ce qu'on pourra dire et les choses qui ont pu se passer. Il y a vraiment un lien entre Haïti et la République dominicaine. Il y a vraiment un lien entre la République dominicaine et Cuba qui était à sa gauche et Puerto Rico. Donc, c'est vraiment un ensemble. Finalement, la République dominicaine, c'est vraiment une île caribéenne. Voilà. Moi, j'aime dire et j'aime voir que c'est vraiment une île latino-afro-caribéenne. C'est vraiment son identité. Ok. Donc voilà pour la République Ok. dominicaine. Je veux poser une petite sous-question. Est-ce que tu as connaissance, puisque quand Cristobal Colomb, alors, on a des paradigmes différents, bien sûr, il est dit que Christophe Colomb a découvert cet endroit, il a découvert cet endroit qui était habité. Selon les paradigmes, on dit qu'il a découvert, d'autres disent non, il est arrivé après. Est-ce que tu as connaissance des populations qui étaient là quand il est arrivé? Bah, les populations présentes, bien sûr, c'était les autochtones, donc les Amérindiens qui étaient présents. Mhm. Euh, les Dominicains se réfèrent beaucoup aux Taïnos. Voilà, c'est vraiment avec eux qui se revendiquent. Donc, leur filiation, vraiment, ils la font par rapport aux Taïnos, aux Arawaks. Donc, c'est vraiment voilà, une ethnie amérindienne qui est vraiment la source de l'origine de cette population autochtone. D'accord, ok, donc Taïno, notre les Arawaks. Il y aura des choses par rapport aux natifs américains pour ceux qui regardent. Pareil, c'est dans mes recherches, je vous restez connectés, je vous tiens au courant. Bien, alors, maintenant on y va, on est parti dans le vif du sujet. Bachata. Comme je le dis à chaque fois, pour chaque émission, je le fais à chaque fois, la première chose à laquelle on est confronté lorsqu'on arrive sur la danse, c'est le mot. Un mot, c'est ce qui nous permet de penser collectivement, et donc nous tombons sur le mot bachata. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, pourquoi ce nom, est-ce qu'il a une étymologie ou une origine particulière? Pourquoi bachata? En fait, bachata, si on remonte très très loin, il y a plusieurs sources, mais il y a une source qui donnerait justement qui dirait que le nom bachata qui proviendrait d'un nom africain, qui proviendrait d'un nom après usuel qui était Kumbancha ou Kumbanchata, qui serait dérivé du mot Kumbe, ça serait un nom africain. Et qui voudrait dire aussi, qui serait un peu dans le même état d'esprit, qui voudrait dire fête, mais plus dans le sens orgie, frénésie, fête bruyante. Ça serait plus le sens. Mais par contre, les sources fiables disent bien que bachata était un mot qui était utilisé, mais pas seulement en République dominicaine, mais c'était un mot qui était utilisé à Cuba, à Puerto Rico, dès le milieu du 19e siècle. Donc, à l'instar de, j'ai bien écouté les autres intervenants et d'ailleurs j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Ça voulait dire tout simplement fête. Fête, c'était vraiment les réunions où on s'amusait, où on se réunissait pour, voilà, c'était un lieu social où on pouvait danser, où on pouvait manger, où on pouvait se réunir, on pouvait parler. Donc là, la petite similitude avec Zouk, comme tu le disais, et Kizomba, comme j'ai écouté. Donc le mot qui était usuel et qui était utilisé, il a été répandu plus au début 19e en République dominicaine, mais il était utilisé déjà à Cuba et à Porto Rico. On pouvait dire par exemple le mot qu'on connaît maintenant, bachatear, ça veut dire voilà, s'amuser. Ou on pouvait dire aussi quelqu'un de divertissant, c'est quelqu'un de voilà où on pouvait dire bachateando, on pouvait dire il y a plein de mots, mais vraiment la bachata représentait ses fêtes et ses réunions. Yes. La petite annotation que j'ajoute pour mes passionnés de culture cubaine qui nous regardent, il y a un album très connu de Félix Chapotin qui s'appelle Para Bachatear Chapotin, qui est sorti au milieu du XXe siècle. Et quand vous travaillez la rumba colombia, par exemple, et que ça devient très technique et très sérieux, votre prof, et je pense à Julio Manguero, s'il nous regarde, je le salue, qui m'a massacré dans un cours et qui m'a dit « Eso no es bachata ».
Et du coup, le mot bachata est effectivement utilisé et je suis très content que tu aies pu appuyer dessus puisque pour ceux qui sont passionnés de culture cubaine, ils peuvent se poser la question de l'utilisation de l'origine de ce mot. Très bien. Alors, on a le mot bachata, on le situe maintenant. Ça a été créé par des cultures dominicaines. Est-ce que tu peux nous dire comment, pourquoi et par qui ont été créées la bachata? Alors, c'est assez compliqué parce que je me bats un peu contre ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai répondu à ton invitation. C'est que maintenant, quand on fait des recherches et quand on cherche l'origine de la bachata, on nous dit souvent que la bachata est née en 1960. En fait, tout à l'heure, j'en parlerai, mais 1960, c'est vraiment l'essor de la bachata dans le sens musical et dans le sens, on va dire, médiatique. Mais en fait, la bachata telle qu'elle est, pour résumer tout à l'heure, c'est que le terme bachata existait déjà, comme je te dis, au début du 19e siècle. Et il représentait justement ces fêtes où les dominicains se réunissaient. Et quand ces dominicains se réunissaient, ils dansaient des danses folkloriques dominicaines, où ils pouvaient danser aussi des danses, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de fandango, c'est des danses espagnoles. Voilà, c'est des danses espagnoles qui étaient déjà en République dominicaine. Donc, c'était le moyen de danser ces danses folkloriques qui existaient déjà. On dansait par exemple el carabine, et ça doit dire quelque chose. Le carabine que l'on trouve à Haïti. Et ça, c'est une danse qui venait d'Hispaniola. Et cette danse-là, elle était encore aussi elle était encore aussi dans elle est restée dans cette partie dominicaine. Donc il y a des danses et des cultures musicales qui sont restées après Hispaniola. Donc il faut bien comprendre que les bachatas, c'était la réunion de ces personnes qui dansaient sur des danses folkloriques. Donc ça, c'est le début du terme bachata. Si on veut remonter dans quand est né le genre et le genre, l'embryon qui ensuite a créé cette bachata, il faut savoir, tout à l'heure, j'en ai parlé, je t'avais mis une petite carte, mais c'est pas grave, tu sais, une petite carte pour un peu définir où se situe la République dominicaine. Je voulais juste. Yes, je vais nous la mettre comme ça, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir illustrer. Juste pour situer un peu. Yes, alors ne bougez pas, je vous mets une carte donc de la Repdom. Et vous allez pouvoir situer un petit peu. Alors c'est le moment technique, hein, je vous promets qu'un jour ce sera. Voilà. Normalement, là, vous devriez voir la carte en grand de Hispaniola, du coup. Yes. Yes, c'est ça, Hispaniola. Donc là, on voit un petit peu l'ensemble, on voit un petit peu Cuba à gauche, Porto Rico, on ne le voit pas. Et ce qui est important à situer la République dominicaine par rapport à ses influences musicales, en dessous de la République dominicaine, il y a le Venezuela, la Colombie, et il y a le Mexique aussi au sud-est. Donc cet entourage a fait que c'est ce qui a déclenché toutes ces influences musicales. Mais pour être dans la précision de comment a commencé la bachata, je ne sais pas si vous voyez en haut de la carte, il y a quelque chose qui s'appelle Cibao Valley. Donc Cibao Valley, c'est la vallée de Cibao, c'est une chaîne de montagnes. Et au-dessus de cette chaîne de montagnes, il y a une ville qui s'appelle Puerto Plata. Puerto Plata, c'est assez connu, c'est une ville qui existe encore. Et pour la petite histoire, à l'époque à la fin du 19e siècle, il y a eu une vague d'immigration cubaine suite à la guerre d'indépendance. Et du coup, ces Cubains ont amené par Puerto Plata leur musique. D'accord, donc leur son, leur boléro. Donc ça a été vraiment la première introduction musicale des Cubains, et c'était vraiment un lieu de passage de ces musiques. Donc dans cette région, la région du Cibao, qui est considérée par les Dominicains comme le berceau de la bachata, faut le savoir. Le Cibao est considéré comme le berceau de la bachata et du merengue. Donc, dans cette région est né, on va dire,
et aucun Dominicain ne vous dira le contraire, dans cette région est née la bachata. Dans le sens Ok. où où les Cubains ont amené leur musique, leur influence, leur culture. Ils ont joué avec les Dominicains. Les Dominicains ont souvent appris par l'œil parce qu'ils lisaient pas, n'écrivaient pas la musique. C'est une zone, juste pour préciser, cette zone et la plupart des espaces de République dominicaine étaient rurales. D'accord? Donc en fait, la plupart de ces personnes ont appris la musique à l'œil, à l'écoute. Et du coup, ils se sont imprégnés de cette musique cubaine, de ces influences cubaines, pour développer, eux, leur propre musique. Donc, si on parle de début de la bachata, c'est à ce moment-là, au début du XXe siècle, où les Cubains ont amené leur sonorité. Et les Dominicains ont joué ce que les Cubains, ce qu'ils ont appris des Cubains ou d'autres inspirations autour d'eux, et ont développé ce qu'on appelait à l'époque le boléro antillano ou le boléro campesino. C'était des formes de boléro, d'accord? Donc au début, tout à l'heure on en parlera, mais bachata c'est un terme qui est venu bien plus tard et qui n'a jamais désigné, même dans les années 70-80, la bachata. Le mot bachata, c'est vraiment un terme marketing. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques. Tout à l'heure, on en parlera, mais au départ, il a été connu comme un boléro. Voilà, vraiment. C'était le boléro dominicain ou voilà, le boléro rural, on va dire, des paysans. Donc, c'est une musique de guitare qui est née vraiment dans ces régions, dans ces zones rurales. Voilà la naissance et le berceau de la bachata, on va dire. Ok, ok, bon, si vous ne l'avez pas vu, je le remets, parce que ça, c'était de la très, 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 très bonne information. Le boléro dominicain, alors ça, c'est très, très bon, et puis on sent les similitudes dans les cultures, entre, il y a un nom commercial qui finalement, il a peut-être été controversé, puis il a fini par être généralisé, hein, on pense à la salsa, par exemple, ou à plein d'autres styles. Mais d'accord, très très bonne info. Et puis on situe un petit peu d'où ça vient et l'influence qui a emmené à ça. Alors, maintenant, ok, le mot bachata, c'est ça. On arrive, on comprend le mot bachata. D'où ça vient, pourquoi, comment, on capte, on situe. Maintenant, il y a une information qui est importante à savoir, c'est qu'est-ce qu'il a défini. C'est-à-dire, il y a on aime toujours dire avec des grandes phrases que la danse est un moyen de communication. Alors c'est vrai, mais souvent il faut l'expliquer. Là, c'est quoi la base de communication? Les bases, l'énergie, le type de déplacement. Est-ce qu'il y a des codes particuliers qui font que ça c'est bachata et ça non ou ça oui? Alors, ouais, ça, c'est une question un peu difficile parce que l'évolution de la bachata a été tellement complexe et tellement vouée à plein de polémiques que finalement, euh, au niveau musical, en tout cas, au niveau musical, en République dominicaine, ce qui était défini comme bachata, c'était la guitare. D'accord? Tout ce qui était de guitare, c'était bachata. Merengue, il faut savoir que merengue, à l'époque, c'était accordéon. D'accord? Donc, c'était joué avec l'accordéon. Et il y avait beaucoup d'instruments. Pourquoi? Parce que au départ, enfin, ça, c'est ce qu'ils disent, c'est que l'accordéon avait été préféré parce que quand il était joué avec la guira, quand il était joué avec le petit tambour, il était plus audible. Et donc, le boléro a été choisi par les inspirations, aussi par les influences mexicaines, par les influences colombiennes. Et vraiment, ce qui était défini comme bachata, c'était la guitare, réellement. C'était la Ok. musique. On appelait aussi, il y avait un nom, c'était musica de guitare. C'était vraiment ça. La bachata, D'accord. c'était une musique de guitare. Il faut savoir que dans les débuts, au niveau de, enfin, pour repartir sur l'histoire, elle a été créée, la bachata a été créée à une époque où justement, dans ces bachatas et ces soirées où les gens se réunissaient pour danser, elle a été créée dans un but de romantisme, on va dire. C'est qu'on avait besoin justement de créer des chansons qui parlent d'amour ou qui nous permettent justement de parler d'amour
ou de créer des ballades, ou de justement chanter l'amour, chanter. Il a été articulé de telle sorte à ce que justement il y ait une certaine communication entre l'homme et la femme. Donc en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la bachata, voilà, la bachata, c'est vraiment axé sur cette guitare et sur le fait de se concentrer sur ce rapport entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, dans cette région de Cibao, ça, c'est pas pour rien, mais il y avait à l'époque, et c'était très, très répandu, il y avait ces influences espagnoles aussi, avec, comme la sérénade, qui était des musiques espagnoles qui étaient très présentes. Et du coup, l'influence entre le mélange entre ce boléro et ces sérénades a justement fait naître cette bachata. Et en fait, le but, c'était de chanter des chansons romantiques et de pouvoir, après, dans certaines sources disent que c'était le moyen par moment pour un garçon de plaire à une fille. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait certains garçons, enfin certains jeunes gens qui apprenaient la bachata pour pouvoir séduire les filles. Enfin, apprenaient justement ces boléros. Donc, au départ, faut dire que avant l'époque dont je vais parler tout à l'heure, la bachata était très balade, très romantique. Donc, moins dansée, on va dire, que les autres styles folkloriques. Et ce sont vraiment les arrangements musicaux et l'évolution de la musique dont on parlera qui fait que la danse a évolué. D'accord? Donc, pour passer un peu sur le moment où le moment de départ où certains disent que la bachata est née, ça va être vraiment dans un autre contexte. C'est un moment, justement, dans cette période rurale, il y a eu un dictateur qui s'appelle Trujillo, qui a justement dirigé de façon très dictatoriale le pays de 1930 à 1961. Et dans cette époque, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis le merengue sur un piédestal. Donc, en fait, il a récupéré ce merengue populaire pour pouvoir en faire une musique nationale. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le merengue est devenu tout simplement la première musique et la musique, la musique représentative et l'hymne national dominicain, c'était vraiment le merengue. À la suite de ça, Trujillo a été assassiné en 1961. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse migration rurale vers les zones urbaines, en l'occurrence et surtout Santo Domingo et de la capitale. Et quand toutes ces personnes qui jouaient ces airs de paysans, ce qu'on appelait la country music, cette country music, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a vraiment un gros parallèle qui se fait entre le blues américain et la bachata, dans le sens où c'était vraiment une musique de travailleurs, une musique de personnes qui chantaient un peu leur souffrance au travail, leur labeur. Cette grosse communauté est arrivée, cette grosse migration, cette grosse population, cette massive migration est arrivée à Santo Domingo et a amené avec elle justement cette bachata ce boléro campesino. Et c'est là qu'il y a eu justement cette mutation, on le verra plus tard, mais c'est vraiment là où il y a eu ce vrai mélange urbain. Ce vrai mélange urbain avec la ville et puis ce contexte un peu particulier. Donc au niveau de la danse, comment le définir? Je pense que à partir avant cette ère de migration, c'était vraiment, on était toujours dans le même registre, ce boléro paysan, toujours ce même contexte. La bachata, c'était souvent un trio ou un quartet avec une guitare, avec des maracas et avec un bongo. Voilà, c'était ça, c'était percussion, et c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais du mélange des îles et que j'aime dire que la République dominicaine c'est une île latino-afro-caribéenne parce que bien sûr voilà les maracas ou tous ces instruments qui proviennent des Amérindiens et le tambour qui est clairement de racines africaines et puis la guitare ou l'accordéon qui sont quand même héritiers de ce
post-colonialisme. Donc voilà le vrai mélange de base de la bachata. D'accord. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les instruments dont tu es en train de parler, dans pas mal de parties des Caraïbes, on retrouve des musiques qui sont basées sur ces instruments. Je pense à Cuba et au changui. Je pense à Haïti et au compas troubadour. Je pense à... Il y a une musique, ça va m'échapper, donc, le mento. Voilà. Je pense au mento, par exemple, qui vient de Jamaïque, qui est issu des racines africaines aussi, avec le kumina, tout ça, qui sont basées sur ces instruments-là. Donc, d'accord, c'est très intéressant de voir ça, puisque effectivement, c'est un mélange de plusieurs choses. Bien. Alors, maintenant qu'on voit à peu près, dans le temps, dans l'avancée dans le temps, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont marqué la bachata, des gens qui ont marqué la bachata, que ce soit des danseurs peut-être, puisqu'on est axé sur la danse, mais pourquoi pas même des musiciens, des orchestres, des grands noms qui ont des styles, pourquoi pas même, qui ont marqué la bachata de la création à nos jours. Donc là je m'étais un petit peu arrêté. J'ai été un peu long, hein, je suis désolé sur la partie pré-bachata, mais j'ai vraiment voulu insister sur ça parce que du coup, quand on fait des recherches, on n'a pas toute cette première partie. La partie dont je viens vous parler, on l'a pas vraiment. Il faut vraiment aller la gratter pour trouver cette phase d'avant. Il y a très peu de personnes qui peuvent vous parler de ça parce que en fait, c'est la bachata pour eux est née dans les années 60 au moment de cette migration. Donc là, je vais un peu parler de ça. C'est l'histoire que tout le monde connaît d'ailleurs, mais cette partie d'avant est très importante parce que du coup, quand on dit que la bachata est née de cette migration rurale qui a amené cette chanson due à leur contexte politique, je suis pas d'accord parce que il y a quelque chose qui s'est passé avant, il y a quelque chose qui s'est construit. C'est pour moi la bachata c'est vraiment un ensemble. Et si l'âge de maturité, l'âge d'identité, moi je parle de l'âge de majorité était peut-être ce moment des années 60. Il y a toute une partie de son histoire et puis de sa partie grandissante qui est très importante à comprendre. Donc voilà pourquoi j'ai voulu un peu passer un peu plus de temps sur cette partie-là. Mais parfait. Si tu peux mettre juste le premier morceau. On va tout de suite passer sur le premier morceau de José Manuel Calderón, qui est considéré comme le premier morceau bachata enregistré. Il a été enregistré par la radio-télévision dominicaine en 1962. Je crois que c'était le 30 mai 1962. Et du coup, beaucoup disent que c'est la naissance de la voix bachata. C'est la première fois qu'on entendait la voix bachata. D'accord. Alors attention, voici Borracho de Amor et... Esta noche yo he venido a turbar tu dulce paz, porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás, porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás. Desde el día en que tus ojos me hirieron con su fulgor, no sé lo que siente mi alma, que no tiene calma, culpable es tu amor. No sé lo que siente mi alma, que no tiene calma, culpable es tu amor. Yes. Ok. On sent l'influence espagnole, du coup, dans la rythmique et dans le type, dans les voix. Ah, je t'entendais plus, Jérémy. Pardon. Pardon. Est-ce que tu m'entends là? Oui, je t'entends, c'est bon. Ok, parfait. Bien. Alors, donc, nous avons eu ce titre, Borracho de Amor. Voilà.
Donc là, clairement, et puis même toi, tu me faisais un petit peu la remarque, tu t'étonnais un peu de savoir est-ce que ce morceau était bien un morceau bachata. Donc là, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure. Là, on est dans du boléro. C'est vraiment le boléro dominicain. On est, je dirais pas dans l'imitation, mais c'est vraiment, vraiment c'est très très proche rythmiquement et même au niveau de la musique de tous les boléros qu'on pouvait écouter à l'époque, de tous les boléros mexicains, de tous les boléros, enfin de tous ces boléros qui se faisaient. Donc là, on était plus dans une reproduction et dans une interprétation des différents boléros. Donc on était carrément dans ce registre boléro. Si à l'époque, ces premiers chanteurs qui venaient, comme je le disais tout à l'heure, des différentes zones rurales, ont amené cette musique qui a pu être comme ça pendant quelques décennies. Au niveau de la danse, là, on était plus pareil sur vraiment la manière de danser le boléro à l'époque. C'était très, très lent, c'était très lassif. Comme tu disais tout à l'heure, c'était un rythme un peu à trois temps. Donc, le début de la bachata, c'est vraiment, on a dansé beaucoup plus sur ce trois temps, hein, sur le rythme un peu boléro, voilà, 1, 2, le 3 et le 4, beaucoup plus lent. Et c'était ça vraiment l'ossature. Donc, le début le début de la bachata était très, très, très proche du boléro. Et ce qui s'est passé, c'est que ces chanteurs ensuite de boléro, enfin, juste pour remettre un petit peu le contexte, le contexte un peu historique, toutes ces populations se sont retrouvées clairement dans des ghettos. Voilà, c'est ça. Ils se sont retrouvés tous dans des ghettos et on connaît tous voilà, les conditions des ghettos urbains avec voilà, le manque, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau et puis les plus gros problèmes, c'est ensuite on a la prostitution, on a les problèmes de violence, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la bachata, c'est un petit peu, c'est un petit peu encanaillé, on va dire. Et c'est un petit peu beaucoup encanaillé. Et là, c'est un gros virage dans cette bachata, c'est que cette bachata est devenue petit à petit un peu moins romantique et un peu plus protestataire et un peu plus contre-politique. Donc ça, c'est vraiment des périodes qui sont à prendre en compte. Euh, donc là, juste pour situer un petit peu le contexte, justement dans ces années où il y a eu ce romantisme et ces gens, il y a eu un peu une désillusion de toutes ces populations. Et tout à l'heure, on en parlera, ce qui a amené après une bachata un peu différente, ce qu'on a appelé ensuite la bachata de cabaret. Les cabarets, c'était les bordels. Donc en fait, du coup, c'était des bachatas qu'on entendait dans certains endroits. Il y a eu aussi un rapport à la bachata qui était différent. Il y a eu les bachateros qui ont chanté des paroles différentes, beaucoup plus dures. J'aime bien parfois comparer un peu avec le hip-hop, même si ça n'a rien à voir, mais il y a eu un peu cette, je dirais pas cette naïveté, mais il y a eu quelque chose de plus dur en fait dans la bachata, et ça s'est ressenti aussi rythmiquement. Donc en fait, voilà, contrairement, ça a été le premier virage de la bachata. Donc on appelle ça, c'est bachata de cabaret. Ça a été vraiment ces premiers virages musical et dansant au niveau de la manière dont les choses ont été faites. Donc les bachateros s'exprimaient de manière différente, ont exprimé les problèmes de manière différente, d'où est venu une façon peut-être, on célébrait beaucoup moins l'amour, on était beaucoup plus dans la souffrance, dans la plainte, dans le rapport de l'homme qui souffre pour une femme, et petit à petit, on est rentré dans une autre forme de bachata, je dirais, un peu plus dur. Donc ça, c'est vraiment un tournant. Un tournant de la bachata est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte quoi, dans cette... D'accord, d'accord, d'accord.
Alors pour le coup, on a marqué un petit peu sur l'évolution. J'essaie de suivre, de me faire dans ma tête une espèce de frise chronologique de tout ça et de situer un petit peu, même socialement, la Repdom, comment ça a pu influencer cette bachata. Moi, j'ai alors maintenant une question. Admettons, moi ou un autre, ou les gens qui nous écoutent, il y a quelqu'un là, il t'écoute et il dit ok, d'accord, ça m'intéresse, franchement, ça me touche cette histoire, ça me touche cette musique. Bien, je veux connaître, je veux savoir plus. La logique dans notre société, puis surtout maintenant qu'on ne peut plus trop sortir, on va aller sur Google, on va aller sur YouTube, on va aller se renseigner sur Facebook. Quels sont les noms qu'il faut que je tape pour pouvoir tomber sur les bonnes informations, ou voir différents styles, voir différentes évolutions, voir quelqu'un qui va vous donner de bonnes informations. Je répète beaucoup le mot complexe, mais c'est un peu complexe dans le sens où c'est vrai que c'est difficile maintenant de trouver les bonnes informations et les bonnes, justement, les bonnes informations sur la bachata et ce qui pourrait nous guider vers ce qui pourrait être le plus. Comment dirais-je, vraiment ce qui pourrait nous amener vers la chose la plus juste pour comprendre la bachata. À l'heure actuelle, il y a pas mal d'intervenants qui sont bien. Il y a par exemple un monsieur qui s'appelle Adam Tob, pardon, qui est un Américain qui est musicologue et qui a fait des recherches pendant plusieurs années sur ce qu'est la bachata et ce qu'elle est. Il a fait pas mal d'immersions. Il a travaillé beaucoup justement avec Joan Soriano, dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est très, très intéressant. Il fait beaucoup de vidéos d'immersion et de compréhension. Petit bug de connexion. Hop, ça y est, est-ce que tu me réentends, David? Ouais, bon, je t'entends. C'est bon. Ça y est. Ok, ouais. On a eu un petit bug quelques secondes. Donc, Adam Taube, tu disais. C'est ça. Donc, Adam Taub, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un gros travail. Et d'ailleurs, il a travaillé étroitement avec Joan Soriano sur pas mal de projets. Et c'est quelqu'un qui fait vraiment un gros travail de recherche et musical pour pouvoir fournir voilà, sur Internet les différents supports qui sont utiles. D'ailleurs, j'ai pas placé, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la bachata. La bachata a été inscrite sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO le 11 décembre 2019 et ça, c'est à noter. Ok, c'est important ça. Donc, voilà, c'est très important et je voulais juste donner la définition parce que c'est pas une définition qui se veut réelle. Hop, pareil, la connexion. Ça a duré 2 secondes, mais tu me réentends? Ouais, je te réentends. Ok. Et donc, du coup, je voulais juste donner la petite définition qui, pour moi, me semble quand même très important parce qu'il y a beaucoup, justement, de débats sur la bachata, sur ce qu'est la bachata, ce que représente la bachata. Et je voulais quand même donner la définition de la bachata inscrite à l'UNESCO pour qu'on se donne une idée, on se donne un cadre. Donc, comme elle a été inscrite, donc la musique et la danse de la bachata dominicaine allie le rythme du boléro à d'autres genres afro-antillais. En général, les paroles expriment des sentiments profonds d'amour, de passion et de nostalgie. La bachata est traditionnellement interprétée par un petit groupe de musiciens dont l'instrument principal est la guitare qui s'accompagne de percussions et d'une basse. La danse se caractérise par des mouvements de hanches sensuels et passionnés, réalisée par les couples qui la pratiquent lors de toutes les célébrations traditionnelles de la République dominicaine. La bachata s'apprend de façon spontanée dès le plus jeune âge. Ouais, j'aime beaucoup la dernière phrase, la dernière partie. Là. Voilà. Hein, la bachata s'apprend de façon spontanée dès le plus jeune âge. Voilà.
Justement, je vais rebondir sur ça, parce que ça me lance un peu une perche. Ce qui est très compliqué avec la bachata, tout à l'heure j'en parlerai, c'est pour ça que tu me parlais des maîtres. Ce qui est très très compliqué avec la bachata, c'est que c'est une danse 100% sociale et qu'elle a été érigée telle qu'elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette professionnalisation ou cette codification qu'on a pu voir dans d'autres danses. Donc, il faut savoir qu'en République dominicaine, je sais pas si tu peux mettre, enfin, tout à l'heure, il y a pas mal Est-ce que tu peux mettre les danseurs de son juste pour que tu montres un peu comment on était alors, passé? tu m'as, oui, des danseurs de son, guaracha, bolero, et Voilà. en République dominicaine, c'est ça? Très bien. Alors, la vidéo est prête. Hop, j'espère que tout le monde. Alors, ça, c'est. Hop, oui, c'est ça. C'est Adam Top d'ailleurs qui apparemment a filmé. J'espère Voilà, que tout le monde voit. On est parti. Bueno, el son, como en el género musical, tiene variantes, que bolero son montuno, guaracha. En el baile. Ce monsieur a l'air de dire quelque chose de très intéressant, mais pour éviter qu'il y ait des manques de compréhension pour les non-hispanophones ou non-anglophones, je vais couper avant. Vous pourrez retrouver cette vidéo. Je vous mettrai les liens dans les commentaires pour ceux qui peuvent comprendre, entendre ou se faire traduire directement ce que ce monsieur allait dire. Mais en tout cas, on observait donc un duo, un couple qui dansait. Et quelque chose que j'observe particulièrement, c'est... alors, je mets mon annotation et tu rebondis sur ce que je dis. J'entends une musique, moi qui suis spécialisé entre autres dans les musiques cubaines, j'entends une musique que je connais et pourtant je vois une façon de danser qui est assez particulière, avec des jeux de jambes, avec un type de placement, une certaine assise dans la façon de danser, qui du coup me rappelle ce que j'ai observé de la bachata, sans rajouter. Du coup, voilà, moi je trouve intéressant de voir cette musique interprétée d'une autre façon. C'est ça. Donc, là, je pense que cette vidéo est très intéressante. Tout à l'heure, je vous parlais de maîtres et de grands danseurs. C'est pour ça que je rebondis un peu dessus. C'est que la bachata, comme je te dis, la plupart des grands danseurs en République dominicaine étaient des grands soneros ou des grands salseros. D'accord? Ça veut dire que c'était des gens qui étaient, quand ils choisissaient de le faire vraiment, la bachata était vraiment réservée au social. D'accord? Même dans les soirées de danse, entre guillemets, on dansait le son, on dansait la salsa. Et la bachata, c'est vraiment le moment où on lâche prise, on calcule pas les pas, d'où il y a jamais eu de codification de la bachata, il n'y a jamais eu de théorie, il n'y a jamais eu de règles de la bachata. C'était vraiment le moment où on danse bachata, tout simplement. C'est pour ça que ce qui a construit un peu cette bachata que l'on connaît maintenant, c'est tous ces soneros, tous ces boleristos, et ensuite les salseros, et ensuite les autres influences qui ont créé l'ossature de la bachata qu'on voit maintenant. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que c'était des grands danseurs, les grands danseurs, justement, ces grands danseurs qu'on peut voir dans cette vidéo, c'est tous ces styles de son, tous ces styles de boléro, tous ces styles de rumba qui ont amené un peu ces inspirations et ces façons de danser, cette énergie qu'il y a dans la bachata. Donc moi, ce que j'aime dire, c'est que, par exemple, si on pouvait définir la bachata comme elle était au départ, il y a cette connexion forte du boléro, il y a ce swing et cette énergie
du son. Et il y a cette identité du merengue, ces petites fusions du merengue. Donc, en fait, la bachata, elle s'est construite avec ses danseurs, ses anciens danseurs, et elle s'est construite ensuite, au fur et à mesure, avec cette jeunesse dominicaine qui écoutait justement la bachata, qui regardait ses danseurs. Donc, finalement, il y a eu une évolution assez... cette évolution, elle s'est faite au fur et à mesure des inspirations de danse qu'ils ont pu trouver par rapport à ce qu'ils avaient. Mais moi, j'avais écouté l'intervenant qui disait quelque chose de très intéressant, c'est que les danseurs se sont adaptés à la musique. Et du coup, la bachata, c'est vraiment, vraiment, vraiment et réellement ça. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais la musique, de la manière dont la musique a évolué, c'est de la manière dont les danseurs ont évolué et ont adapté leur danse. D'accord? Donc, tout à l'heure, je parlais de la guitare et du fait que la guitare était était ce qui était le plus important dans cette chanson romantique qui était Boléro, parce qu'elle racontait une histoire. Dans les premiers boléros et dans les bachatas anciennes, c'était la guitare parlée répondait au chanteur. Au fur et à mesure, la guitare a pris une autre... les arrangements de guitare se sont un peu simplifiés et ont laissé un peu plus de place au chant. Et le danseur aussi a beaucoup pris... c'est beaucoup basé sur justement le rythme du bongo, le rythme de la basse. Et finalement, il y a eu une adaptation aux instruments qui s'est fait totalement en fait. Donc du coup, maintenant, quand vous voyez un danseur de bachata, le danseur de bachata danse sur tous les instruments, réellement. Et il choisit au fur et à mesure. Il y a des danseurs de bachata, des anciens qui dansent uniquement sur la basse, il faut le savoir. Il y a des danseurs qui dansent uniquement sur le rythme du bongo. Ce qu'on voit maintenant quand on parle de bachata dominicaine, où les gens dansent sur la guitare et marquent la guitare, c'est quelque chose qui se fait très très peu en République dominicaine. On joue vraiment... nous, la bachata, on dit que c'est à présent, c'est 5 instruments. Ce qui définit l'identité de la bachata, c'est 5 instruments. C'est le requinto, c'est la guitare lead, c'est la deuxième guitare, c'est la basse, c'est le bongo et c'est la guira. Le 6e instrument, c'est la voix du chanteur. D'accord? Donc en fait, le danseur ne remplace pas l'un de ces instruments. Le danseur joue pour ces 6 instruments. Et c'est ce qui est vraiment défini l'énergie de la bachata. On n'est pas dans une interprétation d'un instrument, on est vraiment on est vraiment au service de l'ensemble de ces 6 instruments. Donc ça, c'est ce qui pourrait définir le plus l'esprit de la bachata. Ok. Oui, dis-moi. Non, je vais juste, comme je suis parti un petit peu sur l'évolution, tu me dis si je prends trop de temps comme... T'inquiète pas, on a encore un bon quart d'heure. Ah ok, donc là tout à l'heure je parlais de cabaret bachata, c'est cette bachata qui s'est un peu enquinaillée avec des gens comme Marino Pérez, c'était des gens, et ensuite on est arrivé dans une autre période, à peu près en 1985-86. D'ailleurs, je voudrais bien que tu mettes une chanson la chanson de Blas Duran. Bien sûr. Alors, je veux juste être sûr de ne pas me tromper. Tu peux me répéter le nom que tu m'as donné? Donc, c'est Duran. Blas Duran, c'est le Motorcito. Motorcito. Ok. Hop. Je l'ai. Très bien. Nous sommes partis avec El Motorcito. Si je suis encore bon en espagnol, je dirais que ça veut dire le petit moteur. Pipi, mami, llegó tu motorita. Como yo no tengo carro pa' pasear con mi amorcito, como yo no tengo carro pa' pasear con mi amorcito, me consuelo con pasearla en mi pobre motorcito, me consuelo con pasearla en mi pobre motorcito. Pero ahora mi mujer
quiere estar con un jueguito, pero ahora mi mujer quiere estar con un jueguito. Vive de noche y de día, prendiéndome el motorcito. Vive de noche y de día, prendiéndome el motorcito. Ella me lo apaga y después lo prende, ella me lo prende y después lo apaga. Ella me lo apaga y después lo prende, ella me lo prende y después lo apaga. Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío. Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío. Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido. Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido. Ella me lo apaga y después lo prende. Ella me lo prende y después lo apaga. Ella me lo apaga y después lo prende. Ella me lo prende y después lo apaga. El domingo. Ok, très bon son, très bon son. J'espère que vous avez noté, vous avez vu afficher en gros le nom de l'artiste, vous avez même la référence de l'album, donc là vous n'avez plus d'excuses pour aller le trouver et avoir du bon son dans votre Spotify, YouTube Music ou même directement dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, d'accord? Vous n'avez plus d'excuses, vous avez la référence, très bien. Donc cet artiste est très très important, c'est pour ça que j'ai voulu aussi le mettre dans ce live, c'est que c'est le premier artiste qui a introduit la musique, la guitare électrique dans la bachata, dans un enregistrement de bachata. Et on peut considérer que c'est le pionnier, l'un des pionniers, en tout cas à cette époque, de ce qu'on appelle le modern style, la moderna. Et c'est pour ça que, souvent, même moi, je suis un peu en contradiction avec ce qui se dit. Il faut savoir que la moderna, l'urbana, tout à l'heure on en parlera, c'est des choses qui ont une signification totalement différente en République dominicaine. La moderna, c'est vraiment l'apparition de la guitare électrique et ces nouveaux arrangements musicaux. Et ça, c'est vraiment le deuxième virage au niveau musical et surtout au niveau de la danse. Parce que les musiques ont beaucoup, la musique les tempos se sont accélérés. Ce qui a bien sûr changé les rythmes de la danse. Et puis surtout, à cette époque, ces ensembles, ils ont commencé il y a eu une sorte de petite fusion, de petits liens qui n'était pas le cas entre le merengue et la bachata. Donc en fait, certains merengues, par exemple, étaient joués avec la guitare électrique. Donc en fait, ce qui était joué avec la guitare, on pouvait les appeler parfois bachata merengue. Et ce qui était joué plus avec ce qui était plus lent, on les appelait plus bolero bachata. Donc en fait, la fusion musicale, on peut dire que ça a été un peu dans cette époque où on était un peu entre les deux et les rythmes bachata, et justement tout à l'heure on en parlera, si tu pourras mettre une vidéo qui est très très importante, c'est que c'est à cette époque ensuite dans les années 90 au niveau du modern style qui est intervenu ce qu'on appelle les rythmes bachata. C'est-à-dire que dans les bachata, il y a une sorte de codification rythmique très spéciale qui ensuite a créé cette identité, je dirais cette maturité bachata. Donc juste si tu peux mettre la vidéo Bachata Breakdown qui un peu aiguille ces différents rythmes bachata que l'on peut retrouver jusqu'à maintenant sur certains morceaux. Yes, voici Bachata Breakdown. Alors attention, ma culture bachata est très légère, mais pour avoir eu l'occasion de m'exprimer en tap dance dessus, je reconnais, de toute façon c'est marqué en dessous, donc pas la peine que je sorte ma culture. Je reconnais un certain Juan Soriano et Carlos Cinta. J'ai déjà entendu son nom. Dédicace, Dada, si tu regardes, c'est toi qui m'as donné le nom de ce monsieur. Attention, on est parti. What you're going to see how the bachata music is played instrument by instrument, so you get a better idea and a better feel for what's going on behind the scenes. We're going to explain in the DVD the basic rhythm of derecho, Majao, and Mambo.
Carlitos, he's playing the bongo. He's done a lot of recordings with Joan. Playing the huira, we have Meme. Meme is recorded with Aventura, and he's currently the huirero for Romeo of Aventura. On the bass, we have Billy. Billy's recorded with Mochi Alejandra, Leonardo Paniagua, Joy Vera, and many other people. We also have Fernando Soriano playing the second guitar. He's the brother of Joan, and he records with Joan. And then playing the master guitar of the requinto, none other than El Duque himself. ¿Entiendes? No. No? No. We hope you enjoy the DVD. Yes. Yes, ok. Donc, attention, je rebondis. Donc, il y a un reportage plus long. On est d'accord? C'est ça. Je suis pas mauvais en espagnol. Et du coup, il y a 3 parties, 3 styles, 3 façons de jouer la bachata. Derecho, Majao et Mambo. C'est bien ça. C'est ça. Et c'est pas 3 styles, c'est 3 séquences rythmiques dans le même morceau. Okay. En fait, si tu écoutes bien maintenant dans beaucoup de morceaux, ça se fait beaucoup moins maintenant sur les romantica ou sur les urbana, mais sur les classiques bachata, si tu écoutes bien, il y a ces 3 séquences rythmiques qui ont un peu fait c'est pas une codification, mais c'est quelque chose qui était très fréquent. Donc du coup, le derecho, c'est le rythme des couplets. Fais attention, la prochaine fois que tu écoutes une bachata classique, tu verras que le derecho, c'est souvent le couplet. Majao, c'est souvent le refrain ou les périodes un peu plus bougées. Et mambo, c'est un moment un peu instrumental où la musique un peu se lâche. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la partie mambo, c'est rythmiquement très similaire au merengue. C'est vraiment de la manière. Par exemple, la guira joue la même séquence rythmique qu'un merengue. Donc, finalement, la partie, et là, la fusion s'est passée. Donc, ces 3 séquences sont très importantes. Et ces 3 séquences ont joué aussi un rôle dans la manière de danser. Par exemple, il y a beaucoup de Dominicains qui dansent dans la partie derecho, on est en position fermée. Dans la partie majao, on se lâche un peu. Et dans la partie mambo, et là, on se laisse aller complètement parce que les hanches partent et certains même partent en phase merengue, en pas merengue. Donc, c'est très, très important à comprendre ces différentes phases de danse. Et c'est quelque chose qui est rentré dans les codes. Et c'est vraiment là pour te dire et pour souligner le fait que le danseur suit la musique et suit le rythme de la musique. Ces 3 rythmes sont très, très importants à comprendre et à connaître. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Ce qui vient d'être dit est primordial. Le danseur s'adapte à la musique. Il y a des parties dans la bachata, il y a des énergies différentes, il y a une façon réelle de s'adapter à la musique. J'ai envie de vous dire comme en casino, parce que vous écoutez la musique de base, comme dans plein d'autres styles de musique dont on parlera, le danseur s'adapte à la musique. Il y a une vraie importance à ça. Bien, très très bien. C'était une très très bonne info. Est-ce que par rapport à ça, tu as envie de rajouter un détail ou j'en suis? Non, tu peux. Je voudrais juste pour rebondir. Je voudrais juste introduire pour se donner un petit peu une idée du son et de la musique. Il était juste pour décrire. Je voudrais juste que tu mettes la petite vidéo sur le concours de danse. Oui. Parce que tout à l'heure tu me parlais des maîtres et en fait, comme je te disais, il y a très peu de danseurs maîtres dans le sens où la bachata n'a pas évolué comme la salsa dans d'autres, comme le baile des casinos à Cuba ou d'autres danses où il n'y a pas eu de professionnalisme, il n'y a pas eu de codification. Donc en fait, c'était le moment où on pouvait trouver les grands danseurs de République dominicaine et c'était une des premières fois où on pouvait les voir se produire au niveau médiatique. Donc cette vidéo est assez intéressante. Ok, attention, la punchline personnelle de Tonton Busta avant de lancer la vidéo. Nous avons une compétition de bachata et mes yeux ne me piquent pas parce qu'il n'y a pas de... Bref, vous m'avez compris.
hein, au niveau de la paillette et du costume moulant, nous sommes dans quelque chose de plutôt simple sur cette compétition. Attention, ça c'était la punchline du président Busta. On est parti pour cette vidéo. Una hermosa mujer que me hizo sentir que aún había tiempo, que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo de lo que pasaría cuando la conocí. Esa mujer de la que hoy le hablo, con el pecho deshecho, esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio, hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó. Y hoy se ha marchado, dejando una duda, no sé si me quiso, si me traicionó, como me contó el que presenció que otro llegó de un pueblo lejano buscándola a ella. Pero así pasó, pero esa mujer, esa mujer, a esa mujer, laboraré, a esa mujer, laboraré, a esa mujer, laboraré. No sé con qué, si con gasolina o papel de lija o tine o gasoil, pero esa mujer yo la borraré, a esa mujer laboraré, a esa mujer laboraré. De noche tengo insomnio, no puedo dormir, yo siento su voz, su cuerpo caliente, su voz que me dice, papi ven pa' acá, papi echa pa' acá, papi ven a bañarte, pero es... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va être très très dur pour moi de présenter les histoires de danse parce qu'à chaque fois je vais sortir en disant oh là là, faut que j'apprenne à faire ça. Non, ça c'était très très bon. C'était très très bon. Et donc voilà, là c'est l'exemple de ces danseurs qui ont impulsé. Ce concours était très spécial parce que c'était un concours où on retrouvait les plus grands danseurs de l'époque et c'était le moment de les voir en pleine lumière. Et si vous regardez la totalité du concours, vous verrez qu'ils ont tous des styles différents, une ossature de danse différente, une manière de danser différente. Mais pour les connaisseurs, l'énergie est la même. La manière de jouer et d'interpréter la bachata, elle est la même, elle est fidèle à ce qu'elle est. Et ce qui est intéressant dans ces danseurs, tout à l'heure je parlais, c'est que la bachata est une danse 100% sociale. Donc en fait, même, bien sûr, qu'il y a eu des répétitions entre les deux, mais il n'y a pas de chorégraphie. C'est une danse qui a vocation, vraiment, on est dans cet état d'esprit bachata qui fait qu'on s'amuse, on danse ensemble, on tourne, voilà, il y a des pas qui sont bien sûr intégrés, mais c'est vraiment pour donner un peu l'esprit des compétitions bachata, comment elles sont vécues. Et en République dominicaine, quand vous assistez à une compétition, c'est toujours de la même manière. Il n'y a aucune chorégraphie, il n'y a aucun show, il n'y a pas de, comme tu disais tout à l'heure, il y a très très peu de costumes, il y a très peu de mise en scène. C'est vraiment du social, que du social. Et pour définir la bachata, comment un Dominicain trouve comment juger qu'on danse la bachata et qu'on danse une bonne bachata, il y a pas mal de termes qui sont utilisés. Il y a sabor, la saveur que l'on donne à la bachata, estilo, ça c'est bien sûr. Il y a aussi swing, c'est quelque chose qui date aussi de cette époque, aussi comme tout à l'heure j'en parlais du son et tout, le swing qu'on donne à la bachata. Il y a piquete, le piment qu'on peut donner dans la bachata. Et en fait, c'est comme ça qu'on juge une bonne bachata. Comment juger un bon bachatero ou un bon danseur de bachata ou une bonne danseuse de bachata? C'est quand elle a tout ça. C'est pas la prouesse technique qu'elle va faire, c'est vraiment la saveur qu'elle va donner. Le flow qu'elle va donner. Et tout à l'heure, je voulais parler de flow et en bachata, ce qui est le plus important, c'est le flow. C'est la manière dont vous allez diffuser l'énergie dans votre danse. Vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment le flow.
le flow de la bachata, c'est la manière dont vous allez diffuser cette énergie. Ok. Bien, donc très important de situer que c'était une compétition. Donc, bien sûr, il y a eu des répétitions. Vous allez sûrement pas trouver exactement tel quel si vous allez en Rap-Dom, mais l'état d'esprit est resté le même. Ce n'est pas parce que c'est une compétition que l'on change l'essence du style de danse. C'est très, très important ce que tu viens de dire. Si vous allez dans un club house, vous allez voir de la house. Bien sûr, très simple. Et que lorsque vous allez arriver en battle, on va rajouter de la technique, on va rajouter des choses. Mais il n'empêche que l'essence sera la même. C'est très important. Bon, alors au niveau du timing, je vais passer, si tu veux bien, à ma dernière question. Et à chaque fois, si vous avez suivi mes histoires de danse, ma dernière question, c'est ma question. Et ma question, alors bien sûr, vous me connaissez, hein, tous qui suivez, hein, je n'aime pas les polémiques, mais quand même. Et je veux poser une question où cette fois, je vais te demander de ne pas être objectif, je veux un avis d'expert, je veux pas mon avis, je veux l'avis de quelqu'un qui connaît cette culture. Nous sommes entourés aujourd'hui, lorsque nous sommes en France, que tu débutes ou que tu ne débutes pas, que tu es salsero, et ça c'est important pour moi, en tant que casinero, quand on a vu déferler cette vague de bachata, on a été vite confronté à la néo-bachata. Je dis néo-bachata parce qu'il y a plein de noms. Mes amis et des amis très très proches même pratiquent plusieurs styles et donc d'autres styles de bachata. Moi, j'ai été voir des compétitions de bachata actuelles, des profs, des gens qui m'ont expliqué. J'ai posé des questions parce qu'au début j'étais très critique, puis après je me suis dit non, je veux essayer de savoir. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur ce qu'on voit aujourd'hui en France, entre autres en Europe, sur ces néo-bachata. En festival, en cours, en compète, en soirée. Comment toi qui connais cette culture et qui est passionné de cette culture de la Rap-Dom, tu perçois ces néo-bachata? En fait, je vais juste faire une mini anecdote en fait sur ce que beaucoup pensent de comment est arrivée la bachata ici en Europe. Juste pour replacer un petit peu le contexte, tout à l'heure on s'était un peu arrêté à ces danseurs qui dansaient un peu entre eux. Les écoles en République dominicaine, les écoles de danse, elles existaient, mais c'était, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup des écoles de salsa. C'est très récemment que les écoles de bachata vraiment telles qu'elles se sont ouvertes et que la professionnalisation, et tout à l'heure on en verra, la diaspora et même la dominicaine est en train de justement s'étendre. Mais dans les années 2000, à l'époque de ce qu'on appelle l'Urbana, c'est Aventura et toute cette diaspora américaine qui était dans le Bronx et qui ont développé cette bachata, qui est considérée, il faut bien le dire, qui est considérée comme de la bachata en République dominicaine. Donc Aventura, Prince Royce, Romeo Santos, ce sont des artistes de bachata à part entière. Et quand vous allez en République dominicaine, vous voyez des Dominicains danser leur bachata sur ce qu'on appelle ici des modernas, mais qui pour eux est de la bachata. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu justement cet essor touristique. Et bien sûr, les touristes sont venus en vacances en République dominicaine. Dans ces grands hôtels, il y avait tous ces animateurs dominicains qui s'amusaient un peu autour de la piscine, un peu partout. Et du coup, les musiques qu'on entendait, c'était bachata, merengue. Et ils ont beaucoup caricaturisé la bachata dans le sens où ils ont appris, ils ont montré des bachatas, c'était plus proche de la zumba que de la bachata, on va dire. Ils ont montré justement cette forme de bachata qui était 1, 2, 3, 4 à gauche, 1, 2, 3, 4 à droite. La bachata, ça a jamais été de gauche à droite, jamais. La bachata a commencé déjà à la base d'avant en arrière. C'est quelque chose qui n'a jamais été en République dominicaine. Vous ne voyez pas les gens danser de gauche à droite en République dominicaine.
Voilà, donc continue, je ne veux pas te déranger. Et du coup, l'ossature, tout à l'heure, quand on parle de la danse, la première ossature bachata, c'était celle du boléro. Donc le carré qu'on peut retrouver maintenant, c'était le carré qu'on pouvait retrouver dans le boléro. Ensuite, dans certaines régions, comme la région de Bonao, qui était très inspirée et influencée salsa, le pas de base et que maintenant on retrouve beaucoup, c'est une ossature de salsa en ligne, en fait. Donc, en fait, la bachata et l'ossature est beaucoup proche de la salsa qu'elle est maintenant. Le gauche à droite, c'est quelque chose qui a été vulgarisé. Et la manière dont l'occidental a amené cette ossature, cette base bachata ici, c'était pas la vraie base, déjà. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a été parce qu'avant d'avoir la moderne, ce qu'on appelle la moderne, c'était justement cette bachata interprétée par les Occidentaux. Ensuite, la moderne est arrivée, ce qu'ils appellent la moderna, c'était intégrer des passes salsa dans ce pas de base qui déjà à la base n'était pas un pas de base bachata. Donc en fait, c'est quelque chose qui était complètement dénaturé. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur ça et j'ai dit justement, et beaucoup ne m'ont pas compris, j'ai dit s'il vous plaît, messieurs les danseurs de baile et des casinos ou de Porto ou d'autres, arrêtez de prendre le pas de base bachata, dansez votre salsa en fait sur la bachata, dansez-la, mais dansez-la avec le rythme, avec l'énergie bachata, mais gardez votre ossature salsa. Il n'y a rien de plus beau. Moi, j'ai des amis dominicains qui dansent bachata, mais c'est très authentique et c'est bachata. Et pourtant, cette déformation a eu lieu. Donc en fait, l'évolution, elle est même pas. Si vous voulez, moi, j'ai beaucoup d'amis dominicains. Voilà comment ils présentent la chose. Pour eux, c'est un bijou, c'est leur trésor. Le trésor, ils l'ont présenté au monde. Ce trésor-là, on l'a pris et on a dit qu'on allait le faire évoluer, d'accord ? On allait le moderniser. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la structure de danse, gauche à droite, ça ne modernise rien du tout. On fait 1 milliard de pas en arrière, déjà, par rapport à ça. Donc, et au niveau de plein de choses, la sensualité, tout à l'heure, la sensualité, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose de goût. Il faut savoir, par exemple, voilà, il faut savoir qu'en République dominicaine, juste pour info, une femme dominicaine ne vous regardera pas dans les yeux quand elle va danser. Et ça, il faut savoir. Alors qu'ici, par moment, moi j'ai déjà vu des profs de danse qui disent qu'il faut regarder dans les yeux, il faut cette connexion. Non, parce que c'est culturel. Une femme dominicaine, elle pourra faire la gueule, elle pourra ne pas danser avec eux, mais c'est parce que c'est dans sa culture, c'est sa manière de danser. Les phases de sensualité, bien sûr, il y a des manières dans les modernes ou dans ce qu'on appelle les urbanas, il y a des moments où l'homme et la femme se rapprochent, mais ces moments sont très bref, parce qu'il y a une certaine pudeur dans la bachata. Et cette pudeur, elle est dans l'essence et elle est dans le caractère de la bachata. C'est pour ça que je vous dis que quand on vous dit qu'on sensualise la bachata ou qu'on la modernise, pour un dominicain, c'est juste pas normal. C'est juste pas vrai, parce que ça ne la modernise en rien et ça ne la sensualise en rien. Donc voilà mon avis. Moi, je me range du côté des dominicains. Après, le truc qui me chagrine, moi, et sur laquelle je suis un peu en désaccord, c'est qu'on parle de style. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'une danse afro-latino-caribéenne. Et maintenant, si on enlève le côté caribéen et le latino de la danse, il ne reste plus rien, en fait. Il n'y a plus d'essence de bachata. Voilà pourquoi ça ne peut pas être, pour moi, une évolution, de mon avis. Ok. Alors, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. L'idée, c'est que du coup, les gens aient l'avis d'un expert, qui est un avis, et j'ai précisé avant la question. Mais je fais des petites annotations sur ce que tu as dit. En termes de danse, anthropologiquement parlant, la perception de la sensualité est différente selon les cultures. Et effectivement, on parle d'une danse qui vient de République dominicaine, qui a
sa perception de la sensualité. Et c'est vrai que lorsque nous y mettons, nous, notre perception de la sensualité, alors je vais faire des traits très gros, très anthropologiques, hein, mais les cultures africaines et afrodescendantes ont pour la majorité une perception de la sensualité de la femme qui est basée sur le buste, les hanches et une certaine attitude, là où effectivement en Europe, si vous observez le ballet, ou même d'autres styles de danse, il faut que la femme soit légère, il faut qu'elle soit fine, et il faut qu'elle se tienne droite. Alors forcément, lorsque nous mettons cette idée de la sensualité qui est de notre paradigme européen, je me compte comme européen momentanément, même si vous voyez bien que c'est pas trop le cas, effectivement, on dénature peut-être quelque chose et malheureusement, on a tendance à appeler ça une évolution. Alors effectivement, d'un point de vue anthropologique, c'est pas correct. Voilà, pour dire ça en faisant une analyse scientifique de la chose. Après, au niveau des mouvements, effectivement, si la culture dominicaine observe ça d'un certain œil, la raison serait de se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement à se faire de cette culture? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire d'un exode beaucoup plus massif des danseurs, des pratiquants vers la Redom pour aller sentir un petit peu cette essence des choses? Alors ceux qui me connaissent, vous savez ce que j'en pense et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je suis un peu plus radical que ce monsieur. Ouais, beaucoup plus. Voilà. Et bien sûr, sans faire un point de vue personnel sur les pratiquants, puisque les pratiquants d'aujourd'hui sont les descendants des pratiquants d'hier et on leur a transmis ces choses-là. D'accord? Je pense à, j'ai des amis très proches qui pratiquent ces danses, que je soutiens dans leur pratique et de leur envie de pratiquer ces danses-là, mais c'est vrai que si on parle du mot bachata, il y a une scission culturelle qui se fait lorsqu'on observe. Ok, très